Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du mardi, leçon où nous avons un discours très fort de Jésus dans Jean chapitre 6 après la multiplication des pains et des poissons. Je voudrais juste te rappeler que Sa Félix est là pour te soutenir. Si jamais tu passes par un moment difficile, n'oublie pas d'envoyer ta demande de prière au guerrier de la prière que nous avons, cette équipe d'intercesseurs qui va prier pour ta demande. Je vois passer chaque semaine donc la liste dans notre groupe pour que nous puissions intercéder pour ces demandes. Donc n'hésite pas à la partager avec nous. Ok ? La leçon d'aujourd'hui, comme je vous ai annoncé, ça va de Jean chapitre 6, verset 51 jusqu'à la fin, verset 71-71. Jésus va pas par quatre chemins, il va dire très clairement « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, donc je suis le Messie. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Plus tard, il va dire, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Plus tard, non, c'est avant qu'il va dire ça. Ah oui, verset 55. « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Donc, Jésus dit clairement qu'il est le Messie, qu'il faut manger sa chair et boire son sang. C'est pas du tout le message qu'ils attendaient. Ils attendaient, après la multiplication des pains et des poissons, qu'un roi, qu'un guerrier. Et Jésus parle de manger sa chair et boire de son sang. Il parle que ça vient du Père pour que finalement, ils finissent avec le verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc il est en train de dire que ce pain qui est proposé n'est pas comme le pain que leurs pères ont pu avoir dans le désert, ni ce pain qu'ils avaient présenté avec la tradition, avec des interprétations humaines d'un roi, d'un leader, d'un conquérant qui allait faire en sorte qu'Israël soit le centre du monde, qu'il soit la nation la plus importante, qui domine tous les autres. Donc, elle est en train de décevoir, entre guillemets, les idées préconçues peut-être depuis l'enfance que ces personnes ont reçues, ont créées dans leur imaginaire, et qui finalement, Jésus n'est pas du tout, ça ne correspond pas du tout à cette image. Donc, quand il dit de vivre cette vie, vivre le sacrifice de Jésus, manger sa chair, boire de son sang, c'est là va les court-circuiter. Et Jésus va encore plus loin. Quand il va dire plus tard, verset 65, il ajouta « C'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. » Dès ce moment, verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Donc Jésus, avec tout ce discours assez... Jésus n'était pas clivant. Donc une personne clivante, c'est une personne qui a toujours des opinions qui bousculent et qui peut parfois déranger. Certains sont sous le charme de la personne clivante, d'autres sont dans le rejet total. Jésus n'est pas clivant, Jésus il est clair, il pose clairement les choses, c'est du réel. Donc quand il explique, il a pas voulu remplir des fleurs, des philosophies, donc mais mettre un paquet tout beau, tout joli. La vie du chrétien quand il accepte Jésus, c'est une vie, oui, d'adoration, de salut, de conversion, mais après c'est une vie de sacrifice, de bataille spirituelle, de conscience que nous faisons partie, nous sommes dans une guerre et nous en faisons partie, et qu'il va falloir prendre position et quelque part se battre aussi dans cette guerre pour rester attaché au Christ, pour vaincre le péché. Mais les gens n'étaient pas prêts à lâcher cette idée de Messie conquérant, et c'est pour ça que la plupart des disciples partent, et finalement, verset 67, Jésus donc dit aux 12. Donc ça veut dire que tous ceux qui n'étaient pas les 12 ont quitté le champ de bataille, sont partis. Donc
Jésus ne se décourage pas. Euh, il va dire verset 70, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Donc, même parmi les 12 qui sont restés, il y a encore une certaine clarification à faire. Jésus dit, mais il y en a quand même parmi vous qui pense comme ces gens-là qui sont déjà partis, mais qui n'ont pas eu le courage de partir. Donc, il va dire très clairement qu'il y a un démon parmi eux. Donc, voilà, un message, une prédication après cette multiplication des pains et des poissons, ce miracle de la multiplication, que nous avons déjà vu d'ailleurs, qui va vraiment être un diviseur de chemin pour certains qui vont partir parce qu'ils arrêtent et ils ne supportent pas ce discours. Donc, quel est l'enseignement par rapport à nous aujourd'hui qui vivons dans notre réalité, ce que Jésus a dit ce jour-là? Parfois, je pense que nous jouons avec le feu parce que nous savons très clairement et avec beaucoup plus d'informations, on a beaucoup plus de ressources. Nous avons le Nouveau Testament que ces disciples n'en avaient pas à l'époque. Hein. On a le témoignage de l'histoire qui montre l'évolution du christianisme suite à la venue de Jésus. On a tellement de choses qui réconfortent ce que Jésus a dit ici, qui confirment ce que Jésus a dit ici. Et parfois, nous sommes comme peut-être ces disciples extra 12 qui finalement partent, ou bien de ces disciples qui sont là, comme c'est le cas du Judas, qui sont intellectuellement à quelque part convaincus, mais finalement ça ne vient pas au niveau du cœur, et il va même donc le trahir. Est-ce que parfois nous ne devrions pas être un peu plus fermes et clairs comme Jésus l'a été, de déclarer, Seigneur Jésus, je t'aime, je te suis, aide-moi à vivre pleinement ma foi, et ma foi, s'il faut parfois affronter des défis, affronter des choses qui vont à l'encontre de ma foi, je tiendrai bon par toi. Ce que je constate, c'est mon opinion personnelle, il y a actuellement de plus en plus un syncrétisme, on dit ça en français je crois, hein? Donc le fait de caser des choses incompatibles au même endroit. Donc oui, j'ai ma foi en Dieu, en Jésus, mais en même temps, je vis des choses qui sont à l'opposé de l'évangile. Donc je mélange ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui vient d'en haut, les valeurs de la part de Dieu, avec des choses qui n'ont rien à voir, qui sont parfois même à l'opposé. Et je laisse cohabiter ces deux façons de vivre, ces valeurs qui ne peuvent pas être ensemble, mais qui se côtoient dans notre être. Et cette situation, il faut clarifier. Donc, est-ce que certaines pratiques, certaines habitudes, des choses qu'on pense, qu'on défend, est-ce qu'elles correspondent à l'évangile? Est-ce qu'il ne faudrait pas se rattacher davantage, revenir aux sources et être aussi clair comme Jésus l'a été ici? Il n'a pas eu peur de perdre autant de disciples. Le plus important, c'est que les gens comprennent sa mission. Il ne va pas changer, il ne va pas s'adapter à ces gens qui sont autour de lui. C'est à ces gens qui sont autour de lui de comprendre qu'il est le Messie, qu'il a un message très clair, très fort, qu'il faut manger de sa chair, boire de son sang, c'est-à-dire vivre peut-être dans la souffrance comme il a vécu et offrir sa vie comme il a offerte avec son sang qui est coulé et vivre donc cette promesse de la vie éternelle. Voilà mes amis pour ma compréhension de ce chapitre 6, deuxième partie. Un chapitre, je vous recommande de lire totalement parce qu'il recèle beaucoup de choses assez intéressantes par rapport à notre leçon. Ok, on se voit demain pour la leçon du mercredi. Bye bye.